Wow, je ressemble à ma mère en fait. Vous avez peut-être déjà dû voir passer ce filtre Age sur les réseaux, sur Kylie Jenner, Hailey Bieber, sur Lena Situation et même sur Rémi Buisine. Vous l'avez même déjà peut-être essayé comme 14 millions de personnes sur TikTok. Ok, ce filtre n'est pas nouveau d'ailleurs, on a déjà vu plein d'applis qui nous vieillissent ou qui nous rajeunissent. Mais je me suis demandé comment ça marchait et surtout à quel point c'était fiable. J'ai testé le filtre Age sur TikTok comme à peu près tout le monde et je me demande à quel point c'est réel. Ce filtre, il est assez puissant quand même. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de personnes qui pensent qu'ils voient leur mère, leurs parents, ou qui se voient eux du coup plus tard. Si je devais résumer ce fil, ça serait un fil de génération de rides. C'est assez rigolo, j'ai fait des tests sur moi, sur Nathalie Portman, j'ai fait aussi des tests sur un visage tout blanc, un visage dessin. Et en fait, il y a une méthodologie assez simple pour regarder la modification d'une image, c'est de répéter l'image. C'est-à-dire que j'ai pris mon visage avec des rides, je l'ai remis dans le filtre Aged et je l'ai fait 2, 3, 4, 5 fois. Et là, on commence à voir apparaître les vraies modifications que fait ce filtre. Et donc, on voit notamment, le premier truc qu'il fait, il rajoute des traits au niveau de la bouche, des traits au niveau des yeux. Il va venir insister aussi sur tous les petits défauts des yeux. Et partant de ça, il va commencer à générer des petits défauts sur la peau. Il va aussi blanchir les cheveux. Donc, c'est tout ce mélange qui donne cet effet de vieux un peu. Tout ça, ça utilise notamment aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter les yeux, pour détecter la bouche, pour faire quelque chose de généralisable, détecter aussi les cheveux. Ça, c'est ce qu'on appelle des modèles de segmentation. On va venir identifier les différentes parties d'une image et après venir y appliquer tout un tas de processus qui vont venir modifier cette image. L'intelligence artificielle, elle va prendre mon visage, elle va voir que peut-être je suis déjà un peu marquée des yeux, et donc elle va accentuer les rides sur mes yeux. Exactement. En fait, il faut séparer deux choses. Quand on fait ce qu'on appelle du computer vision, c'est ce qu'on appelle de l'image par ordinateur. Le traitement d'image, ça va être un truc assez simple où on va venir modifier le contraste, on va venir insister sur les défauts, justement en diminuant la luminosité, etc. Et après, il y a de l'image generation. Donc là, on va venir créer des choses qui ne sont pas sur l'image. Et donc, ce filtre, il va aussi bien combiner de la modification d'image, de l'image processing et de l'IA génératif, donc pour venir générer des rides, etc. au niveau du visage. Est-ce que ça se peut que je ressemble à ça dans 30-40 ans? Ça se peut parce que c'est toujours possible. Enfin, je pense que une grande partie des choses sur Terre sont possibles. Mais ces intelligences artificielles, on ne sait pas comment ils ont été entraînés. TikTok ne l'a pas dévoilé. Mais si on s'amuse à essayer d'avoir des hypothèses, on pourrait parfaitement penser qu'ils ont pris des images de gens vieux et de gens jeunes, et ils ont appris à l'IA à générer des images de ces gens jeunes plus tard. Tu sais de combien d'années ça nous vieillit? Est-ce que ça vieillit tout le monde de 30, 40 ans? Ouais, je pense que ça vieillit tout le monde d'à peu près une quarantaine d'années, effectivement. Après, il y a une petite manipulation de TikTok aussi, c'est que l'image du bas, qui permet de comparer, ils vont lisser la peau, ils vont supprimer les défauts, etc. Donc ça nous fait penser qu'on est encore plus jeune que ce qu'on est vraiment. Donc en fait, finalement, ça va extrapoler tous les défauts qu'on a, qu'on voit pas dans l'image qui est en bas. Et ça, c'est une petite manipulation de l'application quand même. I don't see any difference. I guess I'm too old for this. Whatever, I still slay.